Salut à toutes et à tous, bienvenue à Montpellier pour le Critérium des Cévennes, 56e édition et avant-dernière manche du championnat de France des rallyes Asphalte 2013. Julien Morin est d'ores et déjà sacré champion de France pour succéder à Jean-Marie Cuoc puisque ce dernier est absent, il n'est pas présent sur la liste de départ. Un Julien Morin fataliste mais ravi peut-être de ce titre. La non-présence de Jean-Marie Cuoc ici nous met mathématiquement donc, champion de France. C'est du coup une sensation bizarre, mais qu'on réalisera peut-être un peu plus à l'arrivée de ce rallye. Très compliqué d'aller chercher Julien Morin, je vois pas comment, parce qu'en ce moment il est un petit peu sur un nuage. Et puis bon, il a enchaîné les rallyes les uns après les autres, a fait beaucoup d'essais, il a une auto similaire à la mienne. Il va falloir être vigilant, pas se faire piéger en fonction de la météo, je sais pas ce qu'ils annoncent, mais forcément le rallye est long et je pense qu'on peut être sur une des 3 marches samedi soir à l'Odysseum. Sur le coup, c'est une récréation. En fait, sincèrement, si on m'avait posé la question il y a une dizaine de mois si j'allais participer au Critérium, j'aurais dit non parce que bon, je suis très, très pris comme vous le savez. Et en fait, je dirais le mix avec la venue du Critérium à Alès, ma ville natale, l'implication de PGO, a fait qu'en toute logique, je me devais de conduire cette voiture qui est fabriquée à Alès. Et pour la première fois, le Critérium des Cévennes vient sur la ville d'Alès. Ce n'est qu'une soirée étape, mais pour nous, c'est quand même très important. Et donc, c'était pour moi aussi important d'être présent. Voilà, nous avons entendu Julien Morin, Jean-François Mourgue pour son rallye annuel, le local. Toujours avec une belle pointe de vitesse sur une DS3 WRC. Ludovic Gall qui vise lui plutôt le trophée Michelin. Et puis bien sûr Romain Dumas, le spécialiste notamment de l'endurance que l'on avait vu au rallye de France-Alsace et qui pilote de Romain Dumas une PGO, constructeur local, il nous l'a dit. 12 spéciales au programme. Un Critérium des Cévennes qui n'a pas fait le plein de participants. 135 véhicules au départ, ils étaient quasiment 200 l'an passé. Mais toujours une épreuve mythique du championnat de France. On le retrouve Julien Morin sur sa Ford Fiesta WRC, le nouveau champion de France 2013 donc, qui dès le début va prendre la tête de ce rallye. À la recherche d'une 5e victoire cette saison. Jean-François Mourgue est bel et bien présent, lui aussi sur sa DS3 WRC, des routes qu'il connaît par cœur. Le pilote local, pilote de Ganges pour être précis. Ludovic Gall 3e sur sa Fiesta S2000, lui, devant Éric Rousset de retour pour son premier rallye de l'année. Belle épingle de Ludovic Gall. Éric Rousset donc de retour pour son premier rallye en 2013 sur une C4 WRC, habituellement pilotée par le champion de France en titre, Jean-Marie Cuoc. Vous voyez des routes piégeuses, beaucoup de feuilles, des cordes très humides. Droite 140, sur gauche 100 tard, sur droite 100 moyen court, droite 100 moyen court, 120 mètres, gauche 130, 100 mètres, droite 95, moins 2. Éric Rousset qui bénéficie dans l'assistance PH Sport justement des conseils de Jean-Marie Cuoc qui pilote habituellement cette C4 WRC. On peut dire que j'ai pas été très présent cette année. Bon, l'année dernière un petit peu plus, l'année prochaine un peu j'espère aussi. Voilà, on est en train un peu de tester des choses et de se préparer éventuellement pour l'année prochaine.
Jean-François Mourgue, lui, copiloté par Denis Giraudet, nous parle de son entame de rallye. C'est une voiture qui est quand même assez compliquée parce qu'elle est très vive. Il faut vraiment y être dedans à 100%. Il faut taper dans le moteur, la boîte. Il faut taper tout le temps, dans les freins et tout. Mais ceci dit, c'est hyper efficace. Je suis même surpris, quoi. Dans l'assistance, Emma Piaco avec Ludovic Gall en S2000 en tête. L'objectif, c'est sûr que c'est le trophée Michelin, mais après, si on peut accrocher un podium, ça sera que du bonheur en plus. Donc voilà, pour l'instant, on est sur la 3e marche, on va essayer de la conserver. C'est vraiment la caricature des routes de rallye, hein, bosselées, sinueuses, avec quand même souvent un bon grip. Donc c'est le rêve. Hein. Premier rebondissement avec l'abandon de Pierre Rocher, le Tourangeau sur Sabini WRC, qui arrache sa roue dans la 2e spéciale. Un prétendant au podium. Allez, on retrouve Romain Dumas dans son drôle d'engin, contraint à l'abandon dans la 1re spéciale, problème de transmission. Mais on va pouvoir réparer dans l'assistance et repartir le lendemain pour le pilote alésien. Cette Peugeot Emera pilotée par Romain Dumas durant ce week-end Sévenol. Gaucher à l'angle, droite 43, gros panneau bois, gauche tourne ferme, noir en sortie. 50 mètres. On n'avait quand même pas du tout fait d'essai ou presque rien avec la voiture. On a eu un petit problème de transmission, enfin petit gros puisqu'on s'est arrêté en route. Bon, néanmoins, ils vont essayer de réparer pour essayer d'être ce soir à Alès et de repartir demain. Donc bon voilà, c'est un petit peu malheureux, mais vous savez, la course, il n'y a jamais trop de surprises quand même. Donc si on ne fait pas trop d'essais, c'est un projet tout nouveau, on peut blâmer personne, il faut juste prendre un peu d'expérience avec la voiture en tout cas. Et puis après, on verra demain comment ça va se passer. C'est un Hippolyte Dufort qui recevait le parc d'assistance. Et nous avons trouvé en la municipalité de Saint-Hippolyte-du-Fort un accueil extrêmement professionnel. Ils ont été à notre écoute et ils nous ont offert des conditions d'installation tout à fait parfaites. Le sport automobile, et quand on voit la fréquentation qu'on a, la facilité avec laquelle on peut approcher les bolides, toutes ces personnes sont autant de visiteurs qui viennent conforter un petit peu l'économie locale. Monsieur le maire est ravi. Également de belles choses dans le team Chazelle by GT2i, équipe locale. Oui, un rallye particulier qui est à la maison. Je suis très content que Lazaero ait amené le rallye dans les terres Sévenol sur Saint-Hippolyte-du-Fort. On joue carrément à domicile, des spéciales qui sont magnifiques. On a une météo qui tient. Pour l'instant, il ne pleut pas, c'est sec. Beaucoup de pilotes dans le team Chazelle sur ce rallye et un peu de tous les niveaux. On a la chance d'avoir de la WRC, de la R1. On est très content cette année de toute l'équipe qu'on a ici sur cette épreuve. On va croiser les doigts jusqu'au bout et puis on va essayer de s'accrocher. Avec notamment le pilote Pascal Janel. De bonnes performances. Non seulement c'est un préparateur local, plus que local lui aussi, et de surcroît un ami. Oui, parce que nous, ça reste un jeu quand même. Hein, donc, si on peut le faire avec un ami dans la voiture et un ami de préparateur, c'est des super week-ends. Les frères Zazurka maintenant en Clio R3. Termineront 22e au classement Scratch. L'objectif c'était de faire un rallye ensemble, en famille, voilà, sur une belle voiture. Et puis comme on est des amoureux du Critérium, c'était une évidence, on va dire. On aime tellement ça tous les deux, on en parle tous les jours du rallye. Par contre, au niveau émotionnel, c'est vraiment quelque chose à vivre. Je le souhaite à tous les pilotes. Bonne performance pour les frangins Zazurka. Jean-Nicolas Hott sur sa Subaru Impreza. Leader du groupe N et 5e du général.
Pour en gauche 95, ouvre. 95 tours, 95 il ouvre, léger droite. Pour gauche, pour droite 95. La première droite journée. 95, gauche frein pour droite 90. Gauche frein, droite 90. Gauche à fond, droite 105 frein pour pont en gauche 85. 105 frein pour en gauche 85. Haute devant l'autre voiture du team 2HP Compétition véloperfo.com de Philippe Poueillot, deuxième du groupe N. Lui aussi sur Subaru. Troisième place pour François Morel sur sa Mitsubishi. Rallye jeune qui passe de la DS3 R1 à la R3. Eric Camilli et Laurent Laskowski nous parlent de ce changement. Puisqu'on est cette fois-ci au volant de DS3 R3. Donc c'est un formidable cadeau en cette fin de saison. On va essayer de donner notre maximum à bord de cette voiture. On a déjà fait une séance d'essai hier au circuit Paul Mécanique d'Alès qui s'est très bien passé. Donc voilà, on a de très bonnes sensations avec Pierre Marin, mon copilote, à bord de la voiture. Donc voilà, maintenant vivement le départ de la première spéciale. On aurait envie d'attaquer, on aurait envie de se lâcher dès le début avec une très très grosse auto comme ça. Néanmoins, on est convaincu que c'est pas si simple que ça. Et donc on s'est donné comme objectif de partir tranquillement pour la première boucle, rouler avec les notes, bien les valider. Et ensuite, on pourra se permettre de commencer à attaquer dès la deuxième boucle, je pense, j'espère. Des belles performances pour ces jeunes pousses du rallye, avec une voiture plus puissante sur ce critérium des Cévennes. Et un troisième larron avec Boris Carminati, troisième dès la première spéciale, et qui sera victime d'une crevaison et d'un problème de direction assistée. Il renoncera lors de la première soirée. Sixième chrono scratch de la première spéciale pour Eric Camilli. Crève dans la seconde spéciale. Et droite 5 à fond bidon, pour 50 mètres, frein, épingle droite, referme, zone humide à partir de là. 50 mètres, épingle gauche tôt, dur, épingle gauche tôt, dur. 50 mètres, gauche 35 plus moyen, referme. Laurent Laskowski, prudent, lui, 9e, après les 4 premières épreuves spéciales. 131 moins tenir, enfin, pour droite 121, enfin, pour droite 121, 40 mètres, droite long pour frein, gauche 111, droite long pour frein, gauche 111. À l'assistance, nous allons retrouver Eric Camilli et Laurent Laskowski, ainsi que Nicolas Bernardi, le directeur sportif de l'opération Rallye Jeune. On était bien, on commençait à être en confiance. Bon ben voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé dans un gauche. On a tapé une pierre, voilà. Bon, c'est de l'expérience. Voilà, au moins maintenant on sait changer une roue en spécial. Et on sait où est-ce qu'on peut en gagner encore, on sait où on peut se faire piéger, donc c'est très très positif pour une première boucle. L'objectif, c'est de leur faire passer un palier, d'essayer de regarder un petit peu le potentiel de chacun, parce qu'on leur a fait faire déjà maintenant 6 rallyes avec la DS3 R1, ils ont prouvé leur potentiel. Le fait de rouler en R3, on va les confronter au prochain rallye, au Rallye du Var, à des pilotes vraiment d'un calibre supérieur encore, puisque c'est des pilotes qui auront de l'expérience, un peu plus âgés que les juniors. Et nous, ça nous permet en une année de faire un apprentissage accéléré, parce qu'ils ont un encadrement que les autres pilotes n'ont pas. Et cet apprentissage accéléré, ça va nous permettre en fin d'année de connaître vraiment le potentiel de chacun. Hey, oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, là samedi c'est là. La nuit il fait noir, hein. Ouais. La nuit il fait noir, on n'y voit rien. Étape nocturne où Jean Ragnotti fait le pitre. Il était engagé dans le rallye historique au volant de l'Alpine A110 mythique blanche et rouge. Jean Ragnotti qui remportera d'ailleurs ce rallye historique. Le charbon 80 mètres. Allez, on retrouve le
Critérium des Cévennes avec Jean-Nicolas Hott qui va casser une jante. Et Eric Rousset qui va abandonner sur une sortie de route. Julien Morin bien sûr toujours en tête. Et Jean Ragnotti que l'on retrouve pour une conférence pour les pilotes du trophée Twingo R1. La parole avec le geste pour la légende Ragnotti et pour ses jeunes pousses. Tu freines plus loin, tu tournes, donc là c'est sûr que là tu perds du temps. Une stratégie d'attente, on va voir un peu comment joue la concurrence, on va avoir le classement avec nous du championnat et on va faire nos calculs tout le long du rallye. Pour le moment il n'y a pas d'objectif défini. On est content parce que pour une fois on est sur un terrain qu'on a déjà fait au moins une fois, donc on va être un peu avantagé parce que c'est aussi à la maison, donc on est monté plusieurs fois en spectateur sur ces Cévennes, donc les routes forcément on connaît un petit peu. Voilà, on a entendu Axel Garcia et Florian Bernardi, deux prétendants pour ce trophée Twingo R1. Garcia qui va prendre la tête devant l'autre pilote héroltais, Jean Jouin. Bernardi, lui, troisième, plutôt observateur en phase de prudence sur cette première boucle. Pour l'instant on est plutôt bien et on va essayer d'accentuer un peu plus cette avance pour être plus tranquille demain. Ça bagarre, ouais. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'accrocher et si on peut essayer de revenir devant, ça serait bien. On a vraiment du mal à trouver notre rythme et avoir des notes qui correspondent parfaitement à la route. Donc on voit où on en lâche, c'est bon pour le futur. Jean Jouin qui va perdre des secondes et qui va abandonner sur souci mécanique. Florian Bernardi, lui, deuxième lorsqu'il rétrograde après avoir oublié sa rampe de phare dans le dernier chrono. Et Axel Garcia qui gagne et surtout qui prend la tête du championnat de France junior. Public nombreux également pour applaudir Jérémy Serriès, champion de France junior en titre. Pilote officiel Renault, désormais en tête des R2. Jérémy Serriès qui va même accrocher une spéciale. Une des rares qui va échapper à Julien Morin, puisque Morin va remporter 9 des 12 spéciales. Jean-François Mourgue en remportera 2 et donc une pour Jérémy Serriès. Malheureusement pour lui, il sortira dans la 11e spéciale et sera obligé d'abandonner. Emmanuel Guigou emporte ce trophée Twingo R2 mais sera déclassé pour retaillage des pneus non conformes. Du coup c'est Yann Clairet. Bagarre dure, on a un petit peu d'avance mais bon, on ne court pas après Serriès, ça c'est sûr, puisque notre objectif c'est vraiment le trophée, contrairement aux deux autres rallyes où on voulait être devant. Là l'objectif c'est d'être devant en trophée et déjà on a bien à faire. C'est la première fois que je fais les Cévennes, je suis 2 pour l'instant à 12 secondes, je suis à ma place donc bon, c'est encore très long. Et je continue d'apprendre et ça me va plutôt bien. Voilà, Jérémy Serriès qui va abandonner. Depuis hier, la crevaison nous coûte 2 minutes, donc du coup, depuis hier, c'est la bagarre pour monter au classement scratch. Serriès qui va signer ce scratch d'étape, en tout cas de spécial, mais l'abandon dans l'après-midi de la 11e spéciale. Donc Manu Guigou qui pense remporter cette Twingo R2, déclassé pour retaillage des pneus non conformes, et du coup donc Yann Clairet qui récupère la victoire et gagne ce trophée. L'Opel Adam Cup maintenant, avec l'équipage officiel enthousiaste de Charlotte Berton. On a fait une belle perf au Mont Blanc, donc j'espère rester sur cette lignée, surtout sur un rallye que j'apprécie. Je ne le connais pas forcément mieux que les autres, mais je l'apprécie. Je crois que c'est ma 6e participation sur les Cévennes. L'équipage 100% féminin. Berton, Charlotte Berton associée à Charlène Gallier, qui vont terminer 27e du classement général et première féminine pour la 5e fois de suite. On se régale.
magnifique spécial. Très difficile parce que c'était très humide et très glissant ce matin. Donc on est plutôt contente, ouais, et encore 2 spéciales, il faut que ça dure. Toujours dans cette Opel Adam Cup, 2 favoris, bien sûr, Johan Bonato et Rémi Jouin. Bonato en tête devant Jouin, qui connaît des soucis de frein. Johan Bonato, qui avait la possibilité en cas de victoire dans cette Opel Adam Cup, dans ce Critérium des Cévennes, de remporter cette Coupe de Marque. Allez, 20 mètres, gauche, droite, ça à fond. On va le refaire, attention, on va refaire un tour complet. On a des problèmes de frein depuis le début du rallye et on arrive, du coup, on n'arrive pas à rouler comme on devrait rouler. On a essayé de faire quelque chose, je ne sais pas si ça va régler le problème, mais bon. Ça se passe bien pour l'instant, on est en tête, le rallye est encore très très long, donc rien n'est encore joué pour l'instant, mais bon, on a 13 secondes d'avance et c'est mieux de les avoir en avance qu'en retard pour l'instant. Rémi Jouin qui s'accroche à sa 2e place malgré ses soucis de frein. Olivier Marty, lui, qui va renoncer sur une double crevaison. Jouin également victime d'une crevaison, qui remonte 4e derrière Jean-René Perry. Guillaume Sirot finit finalement 2e, comme au Mont-Blanc. Et donc vous l'avez compris, Johan Bonato remporte cette Opel Adam Cup et la catégorie sur ce Critérium des Cévennes. Il sera pilote officiel en 2014. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est cool, ouais. Nickel. Pas trop quoi dire, hein, c'est super. Et bravo tout simplement à Johan Bonato, vainqueur de l'Open Adam Cup 2013 pour sa première édition. Allez, on retrouve le rallye jeune encouragé par leur performance. Ambition revue à la hausse pour Eric Camilli et Eric Lakowski. De finir. Et on va quand même essayer d'attaquer un petit peu plus que dans la précédente. Réaliser la même boucle que ce matin et puis en espérant faire encore un peu mieux. Et Eric Camilli qui va signer le 2e temps sur les 37 km de la spéciale des Plantiers. Il va remonter tout simplement 10 places pour passer de la 16e à la 6e place scratch sur sa DS3. Splendide performance d'Eric Camilli. Laurent Lakowski lui arrache la 4e place du général et la 1re place du groupe R. Et 40 mètres à la piste, gauche 122 de tardif. L'objectif, il est tout simplement de rester à notre place, à la 4e place. Et voilà, bon après dans le groupe, il n'y a pas grand risque. Au général, on ne peut pas espérer mieux. Jean-Nicolas Hott, 5e du général et 1er du groupe N devant Philippe Pueyo. Jean-Nicolas Hott sur sa Subaru Impreza. Philippe Pueyo. Fabrice Morel, 3e du groupe. En S2000, Michel Abric qui va terminer 12e et Pascal Janel 9e. L'objectif pour l'instant, on va dire qu'il est atteint. On avait dit le podium et la tête du Michelin, donc conserver ses places et rentrer à Montpellier comme ça. Ouais, Ludovic Gall, très régulier, 3e du général, 1er des S2000 et du trophée Michelin devant Hott et Philippe Pueyo. Podium de ce trophée Michelin du Critérium des Cévennes. Jean-François Mourgue, des soucis de pneumatique pour le pilote local.
J'ai pas eu un virage avec du grip, voilà. Comme s'il y a du verglas. Donc voilà, un peu frustré d'avoir gaspillé de spécial. Voilà, j'avais envie de me faire vraiment plaisir et puis ça n'a pas été le cas. Donc j'espère que là ça va sécher un petit peu et qu'on aura surtout les gommes qui conviennent, quoi. Voilà, c'est ça. Deuxième place pour Jean-François Mourgue sur sa Citroën DS3 WRC. Il termine à 2 minutes 48 de Julien Morin. Julien Morin qui va encore remporter 3 spéciales sur les 4 de la dernière boucle. Pour un 7e podium consécutif en 8 courses et une 5e victoire cette saison pour Julien Morin, le pilote de la Drôme, nouveau champion de France. Et on s'est quand même bien régalé avec Nico. Aujourd'hui c'était compliqué, cette spéciale était interminable, mais voilà, comme ça on pourra fêter dignement le titre ce soir. Champion de France 2013, le dernier rendez-vous de la saison, ça sera le rallye du Var du 22 au 24 novembre. Merci à tous, bye bye.